On a sorti de la boîte les bagues Easy GT, un produit Ubica de chez Technoglobe. C'est destiné à recevoir votre smartphone préféré et vous allez voir avec 3 systèmes de fixation différents et 3 types de housses différentes, eh bien c'est pas un produit qu'on a sorti de la boîte, mais 9 produits. Donc, petit tour philosophique des bagues Easy GT, puisque je vous ai annoncé 9 versions et je vais tenir ma promesse, il y a bien 9 versions. On va se servir de la bague Easy GT universelle, c'est les 3 premières références que vous avez ici. Pourquoi universelle? Parce qu'elle peut se mettre aussi bien en verticale qu'à l'horizontale, en portrait ou en paysage. Cette bague Easy GT universelle est déclinée avec 3 références. La première, c'est la référence avec une fixation de type clic. Vous voyez le petit ticto en gauche avec la photo, c'est un clic en fixation. On y reviendra après. La fixation de type velcro que j'appelle les oreilles à Mickey et la boule rame. Voilà pour la bague Easy GT universelle. J'ai bien 3 références. Donc, on va retrouver ce nombre de 3 références avec 2 autres bagues Easy GT. La bague Easy GT donc en format paysage en bas et la bague Easy GT en format portrait en haut. Vous voyez que le pare-soleil, eh bien, il l'oriente et il ne permet pas justement d'avoir les 2 positions. Soit on choisit portrait comme en haut, soit on choisit paysage comme en bas. Donc voilà, on a 3 systèmes de fixation sur le portrait, 3 systèmes de fixation sur le paysage. Avec la bague Easy GT universelle, ça nous fait donc bien 9 systèmes de fixation et de housses différentes, donc 9 références. Voilà pour la présentation générale et on va retrouver nos bagues Easy GT universelles avec la première fixation, la fixation de type clic. Allez, on va ouvrir la boîte. Alors, dans la boîte, on a toujours la bague Easy GT et le système de fixation. On va d'abord faire un petit tour du côté de la bague Easy GT, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a la housse qui est là pour recevoir votre smartphone. Et puis, vous avez une sur-housse. Donc, ça, c'est si vous n'avez pas la chance d'habiter dans le sud, il y a de la pluie. Bon, je me moque un peu, c'est pas sympa. Quand il pleut, vous mettez la housse et ça vous sécurise notamment votre smartphone, l'étanchéité de cette bague Easy GT au niveau des fermetures éclairs. Voilà, c'est un système assez connu maintenant sur ce type de sacoche. Voilà, allez, un petit tour du propriétaire à l'intérieur parce qu'il y a des cales, parce que tous les smartphones n'ont pas la même épaisseur. Et donc, si vous avez un smartphone épais, vous prenez une cale fine. Et si vous avez un smartphone très fin, vous prenez une cale épaisse. Comme ça, il ne sera pas assujetti aux vibrations. Allez, on va faire un petit tour du côté de la fixation clic maintenant. Alors voilà, je vais essayer de la séparer. Voilà, il y a une platine en fait qui vient se fixer à l'intérieur et une platine qui vient se fixer à l'extérieur. Alors c'est pas ça un tuto proprement dit, c'est vraiment une présentation produit, mais j'en profite pour vous montrer comment ça marche parce que c'est vraiment pas très compliqué. Même moi j'arrive à le faire pour vous dire, voilà, les 2 platines sont fixées. Vous avez l'entretoise qui vient dans le clic qui se fixe là. Et là, il vous manque au miracle une petite vis. Là, voilà la vis. Donc, il faut serrer, mais pas trop. Pas éclater l'entretoise, mais il faut la serrer suffisamment pour qu'elle ne tourne pas, parce qu'elle se fixe voilà, dans la partie rouge de la fixation. Ça, cette fixation, c'est elle qui vient sur un support rond. Alors pourquoi je dis support rond? On passe au guidon, bien évidemment, mais il n'y a pas que les guidons, il y a aussi le rétroviseur. On peut la fixer sur un rétroviseur. Et vous voyez qu'il y a 2 lamelles différentes qui s'enclenchent. Alors là, pour le coup, on vous fera un tuto avec une petite clé Allen. Et selon les diamètres, on utilisera l'un ou l'autre. Voilà pour le clic, on passe au velcro, les oreilles à Mickey. Alors, on va ouvrir la bague Easy GT universelle et on va retrouver le même système. La housse bague Easy et de notre côté la système de fixation velcro. Alors le système de fixation velcro, un peu comme tout à l'heure, vous avez 4 fixations qui vont se ficher à l'intérieur de la bague Easy GT. Voilà, c'est des écartements standards. On a toujours les mêmes écartements, notamment dans l'univers GPS, quelles que soient les marques. Normalement, maintenant, on retrouve tous
tout le temps ces écartements. Et le fameux velcro, voilà, qui vous permet de le fixer sur votre scooter ou votre moto préférée. Très pratique parce qu'on fixe ça sans outils. Et donc, en quelques minutes, on a fixé sa Bag Easy GT. Puis il y a certains modèles, notamment de scoot avec des guidons un peu particuliers, ça s'adapte bien. Dernière fixation, le ram mount. Alors là, il s'agit d'une platine avec une boule RAM. Donc on y reviendra dans quelques instants parce que cette boule RAM, c'est le départ d'une grande aventure puisqu'elle permet de fixer votre Bag Easy GT sur au moins 10 supports différents, de 10 manières différentes. Je vais vous décrire ça juste après, mais on va sortir, la Bag Easy, ça c'est traditionnel, la boule RAM. Alors la boule RAM c'est super simple, c'est une platine, et puis vous avez un petit peu de boulonnerie, toujours pareil, vous allez voir, les 4 trous sont standards, voilà la boulonnerie, et voilà la platine. Alors ça c'est super important parce que la boule RAM vous permet de fixer sur votre bocal de frein une cocotte, un réservoir, etc. Ubica, les Bag Easy GT, et voilà, la boîte est vide.